Le journal de 8h30, Margot Siffert, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Publication pro-Hamas violemment antisémite, c'est ce qui ressort des réseaux sociaux d'une étudiante gazaoui récemment arrivée en France, boursière à Sciences Po Lille et même hébergée au domicile personnel du directeur de l'établissement. Une affaire qui n'a pas manqué de faire réagir le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, sur CNews. J'ai vu l'actualité de quelqu'un qui continue ou qui pourrait, alors que la France lui apporte l'accueil, publier des vidéos d'Hitler, appeler au massacre de nos compatriotes juifs. Cette personne n'a plus rien à faire sur le territoire de la République. Vous allez faire comment? C'est une réfugiée palestinienne? Oui. Alors d'abord, elle n'est pas, à mon avis, je pense, puisque j'ai compris les déclarations de M. le ministre de l'Intérieur, auxquelles je souscris complètement, elle n'a pas eu, à ma connaissance, l'asile. Mais il est évident que même si elle devait avoir l'asile, des dispositions de la loi immigration que j'ai portées permettent de pouvoir retirer la protection asilaire. Donc ce qui est certain, c'est qu'il y a assez d'antisémites en France, il n'y a pas besoin d'en importer. Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, invité hier soir d'Eliott Deval dans l'heure des pros sur CNews. Et à noter que le chef de la diplomatie, Jean-Noël Barrot, demande à ce qu'une enquête interne soit diligentée. Son collègue de l'Intérieur, Bruno Retailleau, donne instruction au préfet de saisir la justice. L'inscription de cette étudiante gazaoui à Sciences Po Lille a également été annulée. Un changement de politique au Canada qui a désormais l'intention de reconnaître un État palestinien. Un changement nécessaire pour préserver l'espoir d'une solution à deux États. C'est en tout cas ce qu'estime le Premier ministre canadien. Une volonté saluée par la France, mais condamné par Israël où se rendra ce jeudi l'émissaire américain Steve Witkoff. Objectif, discuter des prochaines étapes pour répondre à la situation à Gaza. J- avant les futurs droits de douane américains, le gouvernement tente de rassurer les filières concernées. Oui, même si peu d'annonces concrètes sont ressorties hier de leurs échanges, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, parle d'un niveau d'inquiétude maximal. Elle estime à 800 millions d'euros le coût de ces futurs droits de douane sur l'agriculture. Il faut d'après elle d'intenses négociations pour rééquilibrer le texte. Des pourparlers qui ne font que commencer, précise le ministre de l'Économie, Éric Lombard. Il demande également une clarification sur les exemptions. Le ministre des Outre-mer, Emmanuel Valls, lui, s'attaque à la vie chère. Oui, c'est tout l'enjeu de son projet de loi, un texte en réponse aux manifestations qui ont secoué le territoire en octobre dernier. Au total, 16 articles sont sur la table, aussi bien sur le pouvoir d'achat, la transparence ou encore la concurrence économique de ces territoires. D'après l'INSEE, l'écart de prix pour les produits alimentaires peut atteindre jusqu'à 42% entre les territoires d'outre-mer et la France métropolitaine. Et Emmanuel Valls joue gros en Nouvelle-Calédonie. Avec l'accord de Bougival sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, il avait été signé le 12 juillet dernier par plusieurs leaders indépendantistes et loyalistes. Pourtant, 15 jours plus tard, la désillusion n'est pas loin, Jacques Serret. Oui, l'archipel est à deux doigts de plonger dans l'inconnu car le FLNKS, le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, pourrait finalement rejeter le texte signé le 12 juillet à Bougival. Le FLNKS avait pourtant approuvé ce document, mais les négociateurs qui avaient fait le déplacement dans les Yvelines sont de retour en Nouvelle-Calédonie et ils font désormais face à la fronde de leur base. Une partie de leurs militants n'est pas d'accord. L'Union calédonienne, la principale composante du rassemblement indépendantiste, a déjà acté en interne le rejet formel de ce texte de 14 pages sur lesquels était posé le compromis politique. Reste à savoir si c'est cette position qui s'imposera ou non lors du congrès du FLNKS prévu la semaine prochaine. Une certitude, si ce retournement de situation devait se confirmer, il plongerait la Nouvelle-Calédonie dans l'inconnu. De quoi susciter la vive inquiétude de l'exécutif. Emmanuel Macron ne veut surtout pas voir l'archipel retomber dans la crise. Manuel Valls joue là lui aussi une partie de son crédit politique. Le ministre des Outre-mer espère une prise de conscience ces prochains jours. Il appelle le FLNKS à s'inscrire dans la voie de l'accord. Jacques Serret pour Europe 1. C'est un vol record dans un train SNCF, montre Rolex, collier en or ou bague sertie de diamants. Un couple franco-canadien s'est fait dérober une quarantaine de bijoux de luxe à bord d'un TGV reliant Aix-en-Provence à Paris. Montant du butin estimé 350 000 euros. Les deux voleurs ont pris la fuite lors d'une halte en gare d'Avignon. Et même à la montagne, on n'est plus tranquille. Incivilité, vandalisme, insalubrité dans les Pyrénées, la colère gronde. Les gardiens des refuges de montagne très prisés en été tirent la sonnette d'alarme, Charles Lhuillier.
Dans les Pyrénées, tous les professionnels sont unanimes. Depuis 5 ans et la démocratisation des séjours en montagne, avec l'arrivée d'un nouveau public, rien ne va plus. Marion est gardienne d'un refuge à 3000 mètres d'altitude, souvent transformé en décharge. Tous les matins, on fait le ménage et en fait, on découvre à chaque fois les cachettes que les randonneurs ont trouvées pour planquer leurs poubelles. Parce qu'évidemment, les poubelles, ils doivent les redescendre, mais du coup, comme c'est du poids et puis que c'est sale, il y en a beaucoup qui préfèrent les cacher sous les escaliers, puis de nous les laisser de manière aussi, lâche. Ça raconte en fait d'une incivilité. Incivilité et dégradation volontaire, c'est ce qu'a récemment vécu Pierre Castecbout dans un refuge un peu plus bas. Ils ont cassé la fenêtre, des miroirs de salle de bain et des lavabos. Ensuite, ils ont pénétré dans le refuge par la porte blindée du refuge. Alors là, ils ont été puissants pour la casser. Voilà, ça a eu un coût quand même, 6 000 € de dégâts, simplement par pur vandalisme. Je vois pas d'autre raison. En plus de ce vandalisme nouveau dans ces refuges, l'autre changement, c'est que de plus en plus de promeneurs repartent le matin en douce sans payer. Le prix de la nuitée ne dépasse pourtant pas 10 €. Charles Lhuillier pour Europe 1 et cette profonde indignation à Arles où une école a été vandalisée. 3 suspects, dont le plus âgé à 13 ans, ont été interpellés. La municipalité porte plainte. Les familles responsables seront appelées à rembourser les dégâts. Un dernier adieu au parrain du heavy metal, Ozzy Osbourne. Plusieurs milliers de personnes ont fait le déplacement hier à Birmingham, en Angleterre, sa ville natale. C'est là où il avait donné début juillet son ultime concert. Des milliers de fans ont salué le passage du cortège funéraire. Des dizaines de millions d'admirateurs ont aussi suivi la procession sur Internet. L'exploit du nageur tricolore Léon Marchand. Le Toulousain de 23 ans a pulvérisé hier le record du monde du 200 mètres 4 nages avec un chrono d'1 minute 52 secondes et 69 centièmes. Il disputera en début d'après-midi la finale de l'épreuve pour tenter de décrocher un 6e titre mondial. Et puis Maxime Grousset, le nageur tricolore, s'est quant à lui qualifié pour la finale du 100 mètres hommes à Singapour. Ce sera dès 13h30. Et puis coup double pour le phénomène Kim Lecourt sur le Tour de France Femmes. Oui, la coureuse de l'île Maurice remporte au sprint la 5e étape du Tour de France à Guéret. Elle récupère du même coup le maillot jaune. 6e étape ce jeudi entre Clermont-Ferrand et Ambert avec 123,7 km de programmés. Merci Margot Siffer pour votre journal à 6h30.